Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Un journal avec une absence, l'absence de Fred qui est pas là, mais à l'île Maurice. Donc il a son petit studio à l'île Maurice. Il nous annoncera quand même les résultats du week-end et les matchs du week-end prochain. Par contre, j'ai l'honneur d'avoir une fois de plus Robert. Salut Robert. Eh ben bonsoir. Et puis c'est un week-end qui se termine avec une belle victoire de l'équipe première, n'est-ce pas, qui nous permet de rester dans le coup. Maintenant, on a 2 prochains matchs à l'occasion justement du week-end de Pâques. Ça se déroulera le samedi à Bianchi, à Saint-André. À quelle heure ? 15h, bien évidemment. Enfin, je pense que c'est 15h, si je me... Non ? C'est 14h30. Oui, c'est peut-être 14h30 parce qu'il faut 48 heures de différence pour le prochain match. On confirmera ça sur la page Facebook. Ouais. Mais venez donc pour 14h30, c'est mieux, comme ça la buvette est ouverte, vous avez le café, vous avez une petite collation à prendre. Et puis le lundi, on sera donc à Cormontreuil, donc un week-end encore important, qui nous permettra de grappiller, j'en suis convaincu, encore quelques points, ou le maximum de points, et puis de se rapprocher justement de la zone de vérité pour l'accession à CFA2. Merci Robert, avec une victoire d'Épernay encore ce jour, une victoire 3-1, les résultats du week-end avec Fred tout de suite en direct de l'île Maurice. Merci Borgane, bonjour à tous et à toutes, donc en direct plutôt de chez Maurice que de l'île Maurice. Donc on commence avec le challenge U13 et le match nul 1 partout de l'équipe 1 face à Sud 52. En U15, en Coupe de l'Aube, victoire par forfait de la 1 face à Marigny à Sofa et défaite de la 3 2-0 face à Seine-Barse-Rissé. En U19, défaite de la DH en championnat 3-2 face à Murigny et défaite en Coupe de l'Aube de la 2 au pénalty. 4 partout à la fin du temps réglementaire et 5-4 au pénalty. Victoire 3-0 de nos féminines DH face à Saint-Mémy. Belle victoire 6-0 de nos UFOLEP face au deuxième du championnat l'AESPIN, avec un petit coucou à Alexis, donc un ancien joueur de notre formation. Défaite de l'APL 1-0 à l'Ornel. Et enfin victoire 2-1 de notre équipe DH face à Cézanne. Je voudrais reparler aussi des problèmes de résultats que nous avons eu la semaine dernière avec des petits couacs. Donc sachez quand même que vous avez la possibilité, donc je m'adresse plus aux responsables d'équipe, vous avez quand même la possibilité de m'adresser vos résultats au fcattv@outlook.fr ou alors un petit SMS, ça serait sympa, au moins il n'y aura pas de problème. Voilà, merci. Voilà pour les résultats du week-end, avec une belle victoire 2-1 de nos seniors 1, une victoire compliquée à aller chercher puisque Cézanne n'a rien lâché jusqu'à la fin. On aurait presque pu prendre ce deuxième but, ils ont poussé. Robert, toi ton analyse sur ce match ? Je dirais qu'on a bien attaqué la rencontre. Malheureusement, on a eu des occasions nettes en première mi-temps. Une bonne prestation du gardien. Toujours est-il qu'on était 0-0. Après, on a eu le déclic qu'il fallait. Marquer un premier but par... Ali Le Brasi. Non, c'est le deuxième, Ali. Non, c'est le premier. Ah bon ? Et le deuxième, c'est qui ? Martin, voilà. Coup sur coup, d'ailleurs. Oui, 2-0, donc on pensait que ça allait pas trop mal se passer. Et puis, sans dire qu'on est retombé un petit peu dans nos complications, j'ai cru revoir une partie de la deuxième mi-temps de la semaine dernière à Épernay, où à la mi-temps on était 1-1, était revenu, etc. Et puis là, Cézanne a évidemment réduit le score de 1. Nous, on a un pénalty derrière, malheureusement, on ne peut pas tous les marquer, donc on le loupe, bien évidemment. Et puis les dernières minutes ont été très très tendues parce que si Cézanne très franchement égalise, il n'y avait presque rien à dire. Mais enfin, la victoire est méritée malgré tout, d'autant plus que Cézanne s'était pas présenté en victime résignée, bien au contraire, parce que faut savoir qu'avant ce match, Cézanne était devant nous. C'est vrai qu'on a 2 matchs en retard, mais ils avaient 7 acquis et ils sont pas venus en promeneur, n'est-ce pas? Et j'ai discuté avec les dirigeants, la présidence un petit peu après le match. Il faut savoir que le week-end prochain, Cézanne reçoit Épernay
Et ils nous ont promis justement de battre les meilleurs. Alors comme ils ont déjà battu Sedan, j'espère qu'ils vont battre Épernay, ça nous remettrait dans le coup. Ouais, une fois de plus, un petit clin d'œil à Épernay, hein, où j'ai la famille qui est là-bas. Comme on dit depuis le début, hein, que le meilleur monte, puisque c'est quand même le but du jeu. Reste près de nous, Robert, pour ne pas sortir du cadre, sinon on va se faire engueuler par notre Pierrot national. Les seniors 2, on en parlera sur cette seconde partie de journal avec Thibaut qui a fait ce match. Thibaut qui est un joueur U19 et qui a déjà fait 3-4 matchs avec l'équipe réserve et qui s'entraîne justement avec le groupe senior. Donc c'est intéressant de le garder pour la deuxième partie. On va maintenant parler des U19 avec Muhammad. Oui. Et puis Maxence qui sont là ce soir. Je remercie Mena qui les a appelés en dernière minute pour nous rejoindre. Une lourde défaite au penalty en Coupe de l'Aube. Vous meniez 4-2 si à 20 minutes de la fin. À 20 minutes de la fin. Au final 4-4 et une défaite au penalty 5-4. Oui. Assez lourd. Donc on va commencer avec toi qui est coach adjoint de cette équipe U19-2. Sur le ressenti justement de ce match et cette défaite malheureuse, même si c'est en coupe, qui c'est peut-être un peu moins important que le championnat, mais en coupe on essaye toujours de réussir à faire des résultats. Bon, je vais commencer déjà pour ça au niveau de l'équipe générale. La moitié des joueurs c'était des U17, mais en fait ce match-là peut-être on l'a perdu, mais ça nous a permis de voir les U17 pour préparer le terrain pour l'année prochaine. C'est-à-dire voir les U17, est-ce qu'ils ont le niveau ou pas. Mais généralement, je vais dire sincèrement que les U17, ils sont débrouillés pas mal. Et donc ça nous a permis de voir les U17. Certes, on gagnait 4-2, mais c'est un carton blanc à 20 minutes de la fin qu'on se prend, mais pour rien, je pense aussi. À savoir qu'un carton blanc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 10 minutes dehors. Hein. Donc on joue à 10 contre 11 pendant 10 minutes. Hein. Il restait 20 minutes et pendant 10 minutes, on était obligé de défendre à 10. On s'est pris le 4-3 et à 7 minutes avant le match, on s'est pris le 4-4. Et après au péno, on a perdu 5-4. Malheureusement, c'est une quatrième pénalty qu'on l'a raté. Mais dans ce cas-là, on va dire que Marnaval nous a très bien accueillis. On va dire que l'ironie, on va dire. Entre guillemets. Oui, entre guillemets, parce qu'ils étaient au moins 200 et donc ça parlait de tous les côtés. On était attendu. Le FCAT était attendu à Marnaval alors. Oui, voilà, c'était tendu et soi-disant, on va dire que je vais dire la vérité, il y avait des insultes partout, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est une équipe qu'il faut dire que dans notre groupe, dans notre championnat, ils sont à 5 victoires, 0 défaites. Ils sont premiers du classement, mais je pense que si nous, on travaille à chaque entraînement bien comme il faut physiquement et tout, je pense qu'on peut terminer premier de cette poule. Je le dis sincèrement parce que devant, il y avait presque rien. Mais c'est nous, on était avec les U17 et avec la tension, avec le carton blanc aussi, ça a joué beaucoup parce qu'on gagnait 4-2, on dominait bien avec 3 buts de Théo et un but des Clément. Et on n'a pas pu tenir l'affaire. À 7 minutes de la fin, on se prend 4-4 et au pénalty, on perd. Et malgré ça, parce qu'on avait un gardien qui n'était pas gardien aussi, c'était un 6 à la base, on n'a pas de gardien. Et malgré ça, je pense qu'on s'est pas mal débrouillé. Donc on y reviendra juste après, mais quand tu dis que vous pouvez finir premier du championnat, c'est peut-être un message à passer aux joueurs. Oui, bien donc sûr. On en reparle juste après. On va maintenant passer avec Maxence qui a fait son premier match avec les U19, puisque toi tu es joueur U17. Première expérience hier avec les U19. Comment tu as été accueilli par ces joueurs-là ? Bah franchement super bien accueillis, ils sont toujours là pour nous encourager, ils nous poussent vers l'avant, comme les entraîneurs, mais s'ils nous disent des choses c'est toujours pour nous, c'est pour qu'on s'améliore plus et c'est jamais méchant et même les joueurs ils veulent qu'on fasse bien les choses quoi, donc c'est super agréable de venir jouer là-bas avec eux. Et toi, comment tu as vu du coup ce match, cette défaite au penalty? T'as pas tiré de penalty? Non, j'ai pas tiré de penalty. Donc comment t'as vu ça de loin, déçu? Bah oui, j'étais un peu déçu parce que les penalties normalement on doit tous les marquer, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est une chance sur deux, malheureusement c'est pas passé pour nous, c'est pas grave. Et sur l'ensemble du match? L'ensemble du match, on a bien débuté le match, on était dedans tout de suite, on a marqué un but assez tôt. Après, il y a eu les aléas qui ont fait que on s'est fait rattraper, on a mené, et on s'est encore fait rattraper, et puis voilà,
c'est comme ça. Mais autrement, un bon match vraiment avec beaucoup d'intensité et c'était bien. Franchement, c'était vraiment bien. Et donc le coach adjoint parlait justement du public où il y avait quasiment 200 personnes. Quand on est sur le terrain, comment on le ressent à ton âge? Des fois il y a des choses qui sont dites qui peuvent nous blesser, mais bon, là personnellement j'avais joué avec le U19, alors j'ai pas du tout fait attention à ça. J'essayais de rester au mieux dans mon match le plus possible et de faire le mieux que je pouvais pour pas les décevoir et pour aider au mieux l'équipe. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Robert, tu veux répondre à ça? Oui, j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Et la question que je vais te poser, justement, s'il y a d'autres éléments parmi ta section U17 qui sont appelés justement en U19 pour évoluer dans une division supérieure, dans une section supérieure, es-tu d'accord justement pour qu'ils acceptent d'une manière très simple, mais haut la main et sans arrière-pensée, pour qu'ils viennent justement jouer dans cette division? T'as bien compris la question? Que les U17 viennent jouer avec les U19. C'est ça, hein? Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Les U19, le placement sur le terrain, déjà, c'est pas la même chose. On nous demande pas les mêmes choses. Faut être beaucoup plus attentif, trouver tout le temps des intervalles, pas balancer tout le temps devant. Vraiment essayer de calmer le jeu, de trouver les meilleures solutions possibles. Et c'est vraiment bien parce que ça nous montre ce que c'est vraiment le football. Voilà. Donc aujourd'hui, si la semaine prochaine tu joues pas avec les 19, c'est quelque chose que tu vas pouvoir apporter aux U17, l'expérience que tu as eue, réussir à maintenant l'apporter à ceux avec qui tu joues d'habitude. Oui, bien sûr, oui, je vais leur faire part de mon expérience et puis je vais leur dire de vraiment de rien lâcher, de toujours être en mouvement pour faire des récupérations de balles qui peuvent être favorables pour nous et vraiment de jamais lâcher et d'être toujours dans le coup pour pouvoir essayer d'aller en U19 et de progresser le plus possible. C'est très important ça, coach, hein. On revient justement là-dessus. Beaucoup de U17 du coup qui ont joué avec les 19-2 sur ce match de coupe, qui ont réussi à tenir une équipe première de championnat. Ça prouve que en jeune, il y a de quoi faire derrière sur la relève, justement, un travail pour l'année prochaine et un discours en plus très intéressant quand on les entend parler en disant qu'ils sont prêts aussi à transmettre ça aux autres. Bien sûr, en fait, notre but en tant que entraîneur entre guillemets, c'est que en fait il faut pas penser direct au résultat. Il faut déjà savoir si ce joueur-là, par exemple, est-ce qu'il a un problème au niveau de ce poste-là, par exemple. Il faut le corriger. En fait, il faut faire en sorte de le corriger de ce joueur-là. Notre but c'est ça, et de l'envoyer en l'équipe A si c'est possible, parce que en dessus il y a la DH, il y a la PL, il y a la DH. Notre but c'est de former les joueurs, de savoir leurs points faibles, de les améliorer, s'entraîner à l'entraînement et jouer des matchs pour qu'ils ont l'expérience pour monter en équipe première. C'est ça notre but. Et après, le résultat, tant que tu travailles, ça viendra au fur et à mesure. Et nous, tu parlais du travail justement tout à l'heure pour réussir à finir premier du championnat face à une équipe de Marnaval, c'est ça, qui est première du championnat. C'était peut-être un message aussi à passer aux joueurs, puisqu'aujourd'hui tu es quasiment sûr que vous avez la possibilité de finir premier de ce championnat. Bien sûr, parce que je sais le potentiel qu'il y a dans l'équipe, les U17 surtout. Moi j'étais très content des U17 par rapport aux U19 et ils sont donnés à fond le maximum possible. Mais moi je pense qu'en s'entraînant tactiquement et physiquement, parce que physique c'est important, on est quand même en PH, en promotion d'honneur, je pense qu'on pourra terminer premier si on gagne tous nos matchs. Parce que Marnaval, on va les avoir 2 fois. Aller, retour, là, c'était en coupe. C'est pas pareil. Donc, je pense que cette équipe de Marnaval qui sont premiers, on peut les battre facilement avec l'équipe que j'ai actuellement. Mais si on veut les battre, il faut venir aux entraînements. Je dis ça à tous les joueurs. Venir à l'entraînement mardi, mercredi, vendredi, s'entraîner bien comme il faut et avoir le résultat, le jour du match. Parce que tous les joueurs sont pas présents forcément. Si, ils sont présents, mais moi je dis que parce que à l'entraînement, il faut être plus sérieux. Ce que je t'ai dit, si tu es sérieux et que tu travailles et si les joueurs nous écoutent. Je suis sérieux, moi. Ah oui, bien sûr. Sérieux, et je pense qu'on peut terminer premier en gagnant tous nos matchs et facilement. Parce qu'on a joué contre les premiers, on a marqué 4 buts contre les premiers. Et moi je pense que en travaillant, je dis ça à tous les joueurs, en venant à l'entraînement, on peut terminer premier. Moi je suis sûr et certain.
Très bien, on essaiera justement de suivre ça de très près. Il reste, on va dire, la dernière ligne droite maintenant. 5 matchs pour arriver à la fin du championnat. Robert, tu veux conclure cette dernière partie? Oui, j'aimerais que tu puisses citer justement les 4, 5 ou 6 joueurs qui ont participé, tu leur donnes leur prénom, c'est suffisant, mais ils vont se reconnaître, qui ont participé justement à cette rencontre que tu viens de commenter, de telle manière qu'ils se sentent justement concernés et puis prêts à répondre justement à une prochaine convocation. C'est pas bête, une bonne idée d'Hervé le prompteur, hein, qui nous guide tout au long de ce journal. Les U17 qui sont venus jouer avec toi hier. Leur prénom, il y avait Osama, il y avait Maxence, il y avait l'arrière droit, comment il s'appelait? Il y avait Hugo, Émeric Martin, Thomas Rouleau, Bouba, Brice, ouais, Brice, voilà. Et Hugo, je l'ai dit. Ouais. Oui, Osama. Et Nassim Tachine. Ah bah voilà. Et voilà, c'est tout. Il y avait la moitié de l'équipe, quoi. Il y a 6 Très bien, joueurs. bravo. C'est bien, et a priori c'était très costaud, donc ça fait plaisir justement de voir des jeunes qui ont une équipe costaud qui puissent venir renforcer cette équipe U19. À savoir qu'en U19-1 qui a joué cet après-midi, on avait également des 17 qui sont venus renforcer, dont Joris, et en plus Joris qui a marqué cet après-midi, donc Joris, le fils de Pierre, qui est derrière la caméra. Bravo à toi pour ton but, mon gamin. C'est bien, mon gamin, ça fait bien. Messieurs, merci d'être venus participer à ce journal, ça fait plaisir de pouvoir vous recevoir. On se retrouve juste après pour une courte page de pub. Bienvenue dans cette seconde partie du journal, toujours en présence de Robert, qui remplace notre président qui est avec les CUNU à Agde, c'est ça? Je sais pas, il n'est peut-être encore pas. Il va partir demain matin de très bonne heure, alors on va lui souhaiter un bon séjour. Et puis comme il sera absent ce prochain week-end, où je le répète qu'il y aura 2 rencontres importantes, on le tiendra informé. On l'aura bien sûr au téléphone. Et puis on a également Thibaut, joueur U19. Tu avais tes collègues tout à l'heure, ton coach adjoint, et puis un U17 qui a fait partie des U19 ce week-end, mais avec qui t'as pas joué, puisque toi ça fait à peu près 1 mois que tu joues et que tu t'entraînes avec les seniors et les seniors 1. C'est ça, depuis 1 mois à peu près, oui, j'enchaîne les matchs et les entraînements avec l'équipe senior du FCAT. Oui. Donc ton parcours, je sais que tu es passé par les stacks, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et puis après on parlera un petit peu justement du changement maintenant au FCAT par rapport à ce que toi tu as ressenti, Estac, FCAT, et puis on parlera bien sûr du match de cet après-midi, une défaite à Lornel 1-0, mais on y reviendra juste après. Parle-nous de ton parcours déjà. Comme vous venez de le dire, j'ai joué à l'Estac, j'ai joué durant 9 ans. Je me suis arrêté aux fins d'année U15, puis j'ai continué ensuite à Saint-Julien 2 ans. Puis là, depuis cette année, j'ai rejoint le FCAT qui avait un bon projet pour l'avenir et puis pour moi aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas aller là-bas pour retrouver du bon niveau, comme j'avais à l'Estac bien sûr. Donc tu es arrivé ici pour jouer avec les U19 ? Oui, c'est ça, pour jouer avec les 19 dans un premier temps, et puis gravir les échelons au fur et à mesure des années. Actuellement, du coup, tu es passé là de U19 à senior, tu t'entraînes avec l'ADH, avec Florian Jarja, donc il y a une belle évolution pour toi. Comment s'est faite l'intégration ? L'intégration, on arrive tout petit, on est des gamins, quoi. Moi, j'ai l'avantage de ne pas être tout seul à être monté. Il y a 2-3 coéquipiers des 19 ans qui sont montés avec moi. Donc j'avais quelques repères, mais voilà, on arrive sur la pointe des pieds, on se fait tout bas et on essaye de faire sa place au fur et à mesure des entraînements et des matchs aussi.
Et ça a l'air de fonctionner puisqu'aujourd'hui ça fait 4 matchs déjà que tu fais avec les seniors 2. C'est ta première défaite aujourd'hui mais quand même 4 matchs et tu prends du plaisir. Ouais, je prends du plaisir, je me sens bien dans le groupe, des bons coachs, des bons coéquipiers, un groupe qui reste stable de semaine en semaine, avec aussi des 19 ans qui montent avec moi, donc je suis pas tout seul. Et bon, on joue bien, on gagne, bon là on a perdu, mais ça s'est joué de très peu et j'espère continuer comme ça. Donc justement, ça s'est joué de très peu, une défaite 1-0 contre l'Ornel aujourd'hui, 0-0 à la mi-temps, face à une équipe qui est première du championnat. Un but, on va dire pas casquette, mais en seconde mi-temps, alors que vous aviez la possibilité de marquer. Ouais, on les a asphyxiés durant la deuxième mi-temps. Ils ont passé une fois ou deux le centre du terrain et sur une fois ou deux, ils ont réussi à marquer. Ce qui a été notre problème à nous, on n'a pas réussi à marquer cet après-midi. Ce qui nous a joué défaut et nous a fait perdre 1-0. Du coup. Quelques regrets du coup sur ce match puisque vous étiez deuxième du championnat, hein, si je me trompe pas. Deuxième à condition qu'ils gagnent leur match en retard, oui, c'est exact. Il y avait justement un coup à jouer quoi. Ouais, il y avait un coup à jouer pour pouvoir monter en DHR, qui est l'objectif de cette équipe-là, de monter en DHR, de gravir un échelon. Après, bon, on est passé à côté de cette marche-là, mais c'est pas fini. Il faut continuer à travailler, à bosser et gagner les matchs qui vont arriver. Robert, toi, on a eu pas mal de jeunes hein, aujourd'hui, justement, même un coach adjoint qui est jeune. Tu penses quoi justement de cette nouvelle façon dont le club travaille là-dessus pour justement intégrer ces jeunes-là? C'est assez simple à répondre parce que notre vocation première, lorsque nous avons créé cette deuxième fusion avec, je rappelle, les communes de Saint-André, Sainte-Savine, La Rivière et Pont-Sainte-Marie, c'était justement d'apporter un rôle social de telle manière à faire profiter aux enfants dans ce qu'ils souhaitent justement vivre et surtout progresser parce que nous sommes un club formateur, c'est reconnu comme tel et j'ose espérer que dès les prochaines années, on ne va pas attendre justement des générations futures, et ben on puisse confirmer justement cette position vis-à-vis de nos équipes de jeunes. Et donc toi, que penses-tu justement de la façon de travailler du club? C'est important, je pense, pour des joueurs, de voir la façon dont le club avance. C'est une question peut-être compliquée, mais ça peut être bien d'en parler quand même. Bah oui, il y a des entraînements régulièrement, donc déjà 3 entraînements par semaine, c'est pas mal. Il y a des clubs qui ne font pas ce rythme d'entraînement-là. Il y a des coachs toujours là, il y a un groupe qui est toujours aussi aux entraînements, même s'il manque 2-3 joueurs à certains entraînements, c'est par impossibilité de venir bien sûr. Mais je trouve que c'est pas mal, on peut progresser sereinement, tranquillement, au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des entraînements, et voir le plus haut possible après. Et sur l'avenir, comment tu vois l'avenir dans le club? Bah, j'ai envie de jouer le plus haut possible, donc atteindre la première. D'ici cette fin d'année ou dans l'année prochaine ou voilà quand ce sera mon moment bien sûr, mais voilà, j'ai envie de continuer à jouer, à progresser, je me sens bien ici et voilà, j'espère que ça ira le mieux du mieux pour moi. Tu sais comment on fait pour réussir? En travaillant. Donc ça tu vas le dire aux jeunes en regardant bien la caméra, hein. Comment on fait pour réussir? Il faut travailler à l'entraînement et tous les jours. Et jusqu'ici ça fonctionne pour toi puisque U19 t'as intégré les seniors, peut-être que l'année prochaine on te verra, nous de notre côté dans la tribune, toi sur le terrain. Ouais, j'espère que vous me verrez sur le terrain l'année prochaine. C'est un message ça, hein. Un message Robert, tu en as un à faire passer également puisqu'on est toujours sur cette vente de billets pour Assofrani. Tu vas nous réexpliquer comme tu l'as fait déjà il y a quelques semaines, ces billets en vente. Je vois que tu en as encore pas mal, donc tu as encore pas mal de boulot, donc let's go. Oui, tu me dis qu'il y en a encore pas mal à vendre. Sache que je suis quand même relativement satisfait justement de l'accueil qui m'a été réservé au travers des différentes sections, au travers des joueurs seniors aussi qui ont
adhéré parfaitement justement à cette association. Je vous rappelle que cette association regroupe finalement tout le club les clubs de supporters troyens qui se nomment Partisans Troyens, dont le parrain est Benjamin Nivet. Et le but de cette association, c'est de venir un petit peu financièrement en aide à Sophranie. Sophranie, qui est une association qui œuvre pour, collecter des dons en faveur justement de ces joueurs, de ces habitants du Niger, afin qu'ils puissent avoir l'eau dans leur habitation, purement et simplement, ou l'eau publique, etc. Alors tout le bénéfice ira directement justement par le canal de la Sophranie dans ce pays du Niger. Je peux pas vous dire si on a des garçons du Niger qui sont dans notre club, mais même s'il n'y en a pas, je dirais que c'est une volonté du club d'adhérer à ce projet qui m'a été proposé par Frédéric Larcher et par Philippe Morel, n'est-ce pas? Ceci dit, en passant, je donne à Philippe Morel justement un petit clin d'œil parce qu'il a été opéré cette semaine. Je l'ai rencontré juste avant son opération et je peux lui annoncer déjà ce soir qu'il y aura plus de 300 billets de vendus. Je considère que c'est une belle performance. Alors, il m'en reste encore quelques-uns. Et puis, même parmi nous, justement ce soir, si vous avez une pièce de 2 €... C'est pour moi, ça, c'est ça? À mon avis, c'est pour toi, oui. Et puis, ça sera avec un grand plaisir. Je t'attribuerai un billet. Tiens. Il en restera à vendre à peu près 50 sur 400 qui m'ont été attribués. Et je pensais avoir un petit peu la main un peu lourde, mais je serais pas loin, justement, d'arriver à cet objectif. Merci à tous et à toutes. Donc moi j'ai pris un billet. Je répète ton nom. Tu vas mettre mon nom et puis je vois que on a quand même Benjamin Nivet, Mamadou Samassa, Adama Niané. Donc à la rigueur, j'ai pris un ticket. Je sais que Fred en avait pris un aussi, qui est pas là, qui est à l'île Maurice actuellement. On pourra peut-être essayer de les recevoir aussi dans le journal. Ça sera avec un grand plaisir justement. C'est parmi puis toutes les personnes que j'ai collectées au nom du club, il y a une centaine de personnes qui sont directement liées au FCAT. J'espère de tout cœur, justement, qu'il y aura un gagnant parmi eux. Mais pourquoi pas le maillot de Benjamin Nivet, parce que c'est quand même, Benjamin, une figure troyenne au niveau du football, de toutes les décennies que nous avons vécues justement avec ce club professionnel qui nous est très cher. Puis il y a également pas mal de maillots de joueurs qui seront dédicacés. Alors j'ose espérer qu'on aura des gagnants plutôt, lors de ce tirage au sort qui, je le rappelle, se déroulera la semaine prochaine à la fin du match Estac Red Star. Et puis s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, qui me téléphone 06 26 78 24 76. Tu cherches quoi, des femmes, non? Non, je cherche des personnes qui puissent me donner 2 €, 10 €, etc. Des femmes peuvent le faire, hein? Les femmes peuvent le faire, et puis s'il m'en manque, je sais à qui m'adresser. Merci. Très bien, mais par contre, en espérant que, on a joué le jeu, en espérant que, justement, Benjamin vienne nous rendre visite, puisque, effectivement, Benjamin vient souvent voir les matchs du FCAT, donc ce serait un plaisir de le recevoir dans le journal. Voilà, messieurs, tu connais l'orthographe, c'est bon? C'est parfait. Non, 06, on verra après. J'ai pas besoin de femme, moi, Robert, c'est bon. Alors, en tout cas, merci d'être passé dans le journal. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. On fera peut-être un petit bilan à la fin de saison, justement, sur ta saison, puisque U19 Senior 2, c'est quand même 2 saisons différentes et deux championnats différents. Robert, toi on nous voit régulièrement. On passe bien sûr le bonjour à notre président qui est au Cap d'Agde, cul-nu, vu ce que tu m'as dit. Et puis, notre ami Fred qui fera l'enregistrement pour les matchs du week-end prochain, juste à la fin de ce journal. Moi je vous dis à très bientôt. Salut!
Voilà pour les matchs du week-end de Pâques. On commence avec le U13 et l'équipe 1 qui jouera pour le compte de la 3e journée du challenge U13 et recevra Morges-en-Dois samedi 15 à 14h30. En U15, la 2 se déplacera à Saint-Julien et la 3 à l'Entente Morges-en-Dois. Portugais de Romilly samedi 15 à 15h. En U17, 4e tour de la Champagne League pour la 1 qui accueillera Marnaval samedi 15 à 15h30 et la 2 recevra Aube Sud Loisirs samedi 15 à 15h. La 2 qui remplira en Coupe de l'Aube lundi 17 à 15h avec la réception du FC Nogentais. En U19, la DH recevra Tinqueux, dimanche 16 à 13h15. À noter qu'il n'y aura pas de match pour nos féminines. En senior, 3 matchs en 3 jours, comme nous l'a annoncé Robert, en commençant samedi 16 à 14h30, où notre formation DH accueillera Bar-sur-Seine. Dimanche 17 à 15h, notre équipe PL recevra Diane d'Urville à 15h et déplacement. Lundi 18 de notre formation Fagnon à Cormontreuil. On vous tient bien évidemment au courant tout au long de la semaine sur notre page Facebook du FCAT. En attendant, bonne semaine à tous. Salut!